Le titre du message, c'est « Son amour, la thérapie infaillible pour ta vie ». Son amour, ce n'est pas une thérapie, c'est la thérapie. Infaillible pour l'humanité, pour l'homme et pour chacun d'entre nous. Comprenons bien, une thérapie, c'est quoi? On pourrait dire c'est un traitement. Tu traites une maladie pour amener à la guérison. Tu fais un diagnostic, ensuite tu donnes un traitement, tu proposes une méthode de soins pour que dans le temps, il y ait un processus de guérison qui soit enclenché afin d'arriver à une restauration complète. Amen. Donc, en résumé, c'est ça une thérapie. Et en réalité, on va voir ensemble que l'amour de Dieu, c'est la thérapie pour bien sûr racheter l'homme et l'humanité tout entière. Nous racheter pas uniquement en tant qu'individu, mais même en tant que famille, même en tant que société. L'amour de Dieu est primordial. Je disais tout à l'heure, c'est comme si, quand je vous regarde, vous êtes sur des chaises, les chaises de la grâce, et la parole va examiner les cœurs, le diagnostic, et après on va prier pour que le Saint-Esprit puisse venir amener le traitement et guérir les blessures. Et sa parole est là pour restaurer, bien sûr, également. Et donc, une thérapie, c'est un processus, un parcours, et le parcours que j'aimerais vous proposer en grand 1, c'est le parcours donc thérapeutique de la vie chrétienne. Il nous faut comprendre comment cet amour est arrivé et a été distribué et comment il désire s'exprimer au milieu de nous. Et le premier point dans ce parcours, j'aimerais vous rappeler l'importance de rencontrer l'amour du Père par le sacrifice de Jésus. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que comprenons bien, le monde d'aujourd'hui comme d'avant, en réalité, était totalement en crise. L'humanité est en crise par le péché. Le péché comme une gangrène. Et l'amour de l'homme naturel n'est pas là pour venir résorber ça. L'amour naturel est tellement égoïste, égocentrique, qu'au contraire, qu'il crée des rivalités, des conflits. L'apôtre Jacques va dire d'où viennent vos querelles, d'où viennent vos désirs, d'où viennent les guerres, n'est-ce pas des convoitises qui combattent dans vos membres. Comprenons bien, quand nous voyons des guerres dans les actualités, un pays contre un autre pays, elles ont commencé dans le cœur de quelqu'un d'abord. Ça commence dans le cœur de quelqu'un, par une rivalité, par une convoitise, qui a influencé quelqu'un d'autre, qui a eu la même rivalité convoitise, et ça s'est déclenché à l'extérieur après. Avant que les guerres commencent à l'extérieur, elles commencent à l'intérieur. Avant qu'un couple se dispute à l'extérieur, ah où ça? Non, pas moi ça. Ça commence à l'intérieur. C'est ce que l'apôtre Jacques explique. D'où viennent les guerres? D'où viennent les querelles? N'est-ce pas des convoitises qui combattent dans vos membres, dit l'apôtre Jacques. Et donc, comprenons bien, quand je parle de rencontrer l'amour du Père dans ce monde en crise, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2000 ans de cela, un amour d'un nouveau genre est arrivé. Un amour qui n'est pas de ce monde. L'amour s'est fait chair, pas que la parole. L'amour, Dieu est amour, et l'amour s'est fait chair. La mort n'a même pas pu triompher de cet amour parce que l'amour a triomphé de la mort par la puissance de résurrection. C'est pour ça que l'amour est capable de ressusciter n'importe quelle situation morte également. Et Jésus est venu démontrer, magnifier dans son exemplarité, dans son mode de vie, dans qui il est, dans son comportement, dans ce qu'il dit, cet amour d'un nouveau genre. C'était un amour révolutionnaire. Révolutionnaire. C'est pour ça que les disciples n'ont pas compris. Et je ne sais pas si vous regardez la série The Chosen, par exemple, mais cette série, elle montre bien et elle illustre bien comment les disciples, des fois, ne comprennent pas rien. Et quand je les vois, je dis pareil nous-mêmes. Donc, en même temps, c'est important de comprendre que c'est une série. Il y a beaucoup de choses dans The Chosen qui est romancé et qui ne fait pas partie de la parole de Dieu. Le but du réalisateur, The Chosen, c'est d'amener les gens à aimer la parole de Dieu et pas faire de The Chosen la parole de Dieu. Parce que si tu commences à prendre une scène de The Chosen qui n'est pas dans la Bible et tu te dis il est écrit qu'il y a un souci.
faut bien comprendre. Mais maintenant, c'était une série qui avait pour objectif, et qui a pour objectif, d'amener les gens à Jésus, de dévoiler un Jésus accessible, aimant, de dévoiler un Jésus réellement aimant dans le relationnel, et d'un amour qui vient interpeller les disciples. Et de ce côté-là, c'est bien réussi en général. Maintenant, il faut connaître la Bible pour pouvoir faire le tri. Amen. Et donc, mais c'est une série où on voit les disciples ne comprennent pas vraiment des fois l'amour de Jésus, ils ne comprennent pas du tout. Parce que c'était un amour d'un nouveau genre. L'amour agapé de Dieu n'est pas du tout de ce monde. C'est l'ADN en réalité du royaume de Dieu. C'est l'ADN de Dieu, de son règne. C'est pas quelque chose qu'on trouve ici-bas. Et il est venu révolutionner l'humanité. À un tel point qu'il a marqué l'espace-temps pour que nous soyons aujourd'hui en 2025 après Jésus-Christ. C'était un amour spécial. Un amour où Jésus est parti jusqu'à dire « aimez vos ennemis ». Ça n'existait pas ça avant. Il aimait les rejeter, les mépriser, les marginaux. Et donc, c'était quelque chose qui est venu interpeller. C'est pour ça que Jésus nous a donné un nouveau commandement en nous disant « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est très important de comprendre ça. C'est plus juste aime ton prochain comme toi-même. Parce que l'homme, à cause du péché, avait du mal à s'aimer lui-même. C'est aimez-vous les uns les autres comme. Jésus est venu introduire un amour d'un nouveau genre. Et cet amour a atteint son apogée à la croix. Lorsqu'il est mort et ressuscité. Et donc, c'est la révélation de cet amour qui emmène la lumière dans nos cœurs lorsque on entend l'amour de Dieu qui a été manifesté à l'humanité par son Fils Jésus-Christ qu'il a offert comme un agneau sans tache ni ride pour nous en sacrifice, alors tu es sauvé, nous dit la parole de Dieu. Parce que tu crois dans ton cœur que l'amour a triomphé de la mort, qu'il est ressuscité des morts. Et tu déclares de ta bouche que Jésus est Seigneur. Et tu désires plus que jamais vivre pour lui. Ça, c'est important de comprendre comment l'amour est arrivé. L'amour d'un nouveau genre qui est arrivé dans l'humanité pour que cette thérapie fonctionne. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Le deuxième point, c'est l'infusion de cet amour dans nos cœurs. Comme tu mets du thé infusé dans de l'eau. Donc, le sachet de thé est dans l'eau, et dans l'eau, il y a le thé. On demeure en Dieu, Dieu demeure en nous. C'est la même chose, pour illustrer. Et il y a une infusion, c'est-à-dire, la Bible dit dans Romains, dans l'Épître aux Romains, que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc on voit bien qu'il nous a montré comment aimer cet amour d'un nouveau genre, et il a implanté cet amour en nous, lorsqu'on croit en lui. La condition, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ, de recevoir le salut et de naître de nouveau. Et cet amour-là, c'est l'amour de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre avoir de l'amour pour Dieu et avoir en soi l'amour de Dieu. C'est ce que Jésus dit dans Jean 5, lorsqu'au verset 42, Jésus dit ceci. « Mais je vous connais, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. » Il faut bien comprendre qu'ici, dans l'évangile de Jean, au verset 39, juste avant, Jésus leur dit « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. » Donc Jésus ici s'adresse à des gens qui connaissent la parole, qui prient, qui jeûnent, qui vont dans l'église, synagogue de l'époque. Et Jésus leur dit « Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. » Mais ils avaient de l'amour pour Dieu. En tout cas, l'image qu'ils avaient de Dieu. Ou l'idée qu'ils se faisaient de Dieu. Qui était devenue une religion pour eux. Ils aimaient cette perception de Dieu et ils n'avaient pas en eux l'amour de Dieu. Et c'est un risque pour chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, de recevoir le salut, j'aime Jésus,
Et ensuite, d'avoir de l'amour pour Dieu à partir de son amour à nous et non pas à partir de l'esprit qui était répandu dans nos cœurs. Parce qu'une fois que Jésus est mort ressuscité, la Bible dit qu'il souffla sur ses disciples. Et là, il a installé le programme à l'intérieur, comme tu installes un programme dans un ordinateur. La capacité de pouvoir aimer est là. Il est maintenant en nous. Et le prophète Ézéchiel l'avait prophétisé. Dedans, Ézéchiel 36, au verset 26, l'Éternel dit par son prophète, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Donc il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vais mettre un nouveau programme parce que c'est ce que le monde a besoin. Il y a un amour d'un nouveau genre qu'à cause du péché, il ne peut pas être manifesté si moi je ne remets pas le programme en vous. Mais pour mettre le programme en vous, il faut que je vous rachète. Et pour ça, je dois accomplir une œuvre. Une fois que tout est accompli, je pourrai mettre le programme en vous. Mais pour que ce programme d'amour soit en vous, cet amour soit en vous, il faut que vous acceptiez parce que je vous ai fait le libre choix. Si vous ne le voulez pas, je ne le mettrai pas. Parce que moi, je vous aime et l'amour rend libre. Et donc, vous le faites si vous le souhaitez. Et si vous le souhaitez, avec joie, je vais l'intégrer. Je vais mettre un logiciel nouveau en vous. Un logiciel qui va vous donner la capacité d'aimer comme Dieu aime. Qui va vous permettre de vivre à partir d'un amour d'un nouveau genre. Ça, c'est important pour nous de comprendre ça. Parce que son amour donne une capacité incroyable. D'abord, il nous faut la foi en lui. Mais la foi, ensuite, on doit apprendre à ce qu'elle soit agissante par l'amour. Parce que 1 Corinthiens 13 nous dit, si tu as la foi pour déplacer les montagnes et que tu n'as pas l'amour, cela te sert à rien. Si tu as la foi pour faire des miracles et que tu n'as pas l'amour, c'est vain. Pour toi-même. Pour l'autre, oui, c'est bon. Pour l'autre, si tu fais un miracle, content, lui. S'il sort d'un fauteuil roulant, il court, lui. Content, lui. Mais pour celui qui le fait, c'est vain. Donc, est-ce que Dieu veut nous encourager, j'espère ce matin, c'est que nous puissions comprendre qu'avec ce programme qu'est l'amour, la vie chrétienne, ce n'est plus une liste de règles à suivre. Pas du tout. C'est plutôt une relation d'amour à vivre. Me suivez-vous? Donc il est bon pour nous de comprendre ça. C'est plus juste des règles à suivre. C'est un amour à vivre. Sachant qu'on a vu ensemble dans cette série que l'amour est quand même une loi. Que l'amour, c'est pas je fais juste ce que je veux quand je veux, j'abuse de qui je veux, pas du tout. L'amour ne se réjouit pas dans l'injustice. L'amour a quand même des standards. Et c'est ses standards à lui. Amen. Mais cet amour-là, elle agit en réalité en nous, ou elle doit agir en nous comme un moteur. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, 14, car l'amour de Christ nous presse. L'amour est comme une force irrésistible qui nous transmet la capacité d'agir. Son amour a le premier et le dernier mot dans tout ce que nous faisons. Notre ferme décision est de travailler à partir de ce moteur central. Un homme, Christ Jésus, est mort pour tous. Cela met tout le monde dans le même bateau. Il inclut tout le monde dans sa mort, afin que chacun puisse également être inclus dans sa vie. Une vie de résurrection, une vie bien meilleure que celle que les gens ont jamais vécue seuls, ou par eux-mêmes, livrés par eux-mêmes. Et l'apôtre Paul dit, mais l'amour de Christ me presse. L'amour de Christ est comme une force, elle me transmet une capacité d'agir d'une manière que je ne pourrais pas agir par mes propres efforts. Parce qu'il est bon de le rappeler. Je disais, Dieu nous a donné la foi, pas pour faire ce qu'on est capable de faire. Dieu nous a donné la foi pour faire ce que lui est capable de faire. C'est pas pareil. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir la foi si c'est pour faire ce qu'on est capable de faire? Ça sert à rien. Mais s'il nous donne la foi, c'est pour être capable de faire ce que Dieu peut faire. Dieu peut pardonner, Dieu peut aimer. Dieu peut faire des signes, des miracles et des prodiges. Il est en train de dire, je t'ai créé à mon image. Tu es mon enfant. Et j'ai installé un programme en toi qui change tout.
Ça change tout d'avoir l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ça change tout. Ça nous permet, comme je vous disais, de plus servir Dieu comme un devoir. Mais notre service est une réponse à son amour. Bien-aimés, nous l'aimons car elle nous a aimé le premier. Et du coup, cet amour-là nous pousse c'est une motivation à le servir. C'est une motivation à le connaître plus, à lui exprimer notre gratitude. Elle devient une force qui est une source inépuisable. Inépuisable. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Parce qu'il était fortifié par l'amour de Dieu. Et on a l'impression qu'il dit ça, ça peut même paraître arrogant. Dire on peut tout, on fait cuisine, on peut tout, on joue basket, tout. Ça n'existait pas à l'époque. Donc, je veux dire, il est en train de dire que quelque part, Dieu étend mes limites dans le champ d'action que j'ai besoin, dans ma mission. Là où je dois agir comme Dieu et que moi je ne peux pas, mais son amour en moi me donne la capacité. Parce que je crois en lui et cette foi est agissante par l'amour. Et c'est cet amour-là qui donne même du sens à notre engagement, à notre persévérance. J'aime ce verset de 2 Corinthiens 5,14 qui dit « L'amour de Christ nous presse ». Je me dis toujours, Seigneur, que ce soit ton amour qui me presse pour te servir. Pas le devoir, l'obligation, pas les habitudes ou la tradition. Ce soit son amour qui me presse à prêcher sa parole. Pas parce qu'il faut faire un message, hein, dimanche j'arrive. Dans ce sens. Et troisième point, dans cette thérapie, d'abord on rencontre Dieu. Ensuite, il implante, il infuse son amour en nous. Et le troisième point, c'est cet amour-là qui nous transforme et guérit de l'intérieur pour impacter notre quotidien. Si on est transformé à l'intérieur et ça n'impacte pas notre quotidien, c'est que la transformation est bancale et pas complète. Si ça nous transforme à l'intérieur, c'est pour que ça impacte notre environnement. Et la Bible dit ici, c'est un amour donc, qui nous transforme, qui guérit. Ça parle de cet amour qui nous presse. C'est un remède pour ton âme. Ça guérit les bleus de l'âme. Et on va le voir. Ça permet au Saint-Esprit, qui est l'amour répandu dans nos cœurs, d'être en communion avec notre esprit. Et cet amour veut s'infuser. Et il est débloqué par le moyen de la foi pour être infusé dans tout notre être. Non seulement il restaure nos cœurs, il guérit nos âmes, mais il nous restitue notre vraie identité d'enfant de Dieu. Et nous transforme dans nos pensées. Parce que la Bible dit que l'homme est tel les pensées de son âme. Par exemple, avoir cette pensée et qui devient une conviction qu'on est aimé de Dieu et que son amour est en nous, c'est crucial. Ça devrait changer notre image de nous-mêmes et notre manière de vivre. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 12,2, « Soyez transformés par ce qui oriente votre pensée, afin de prouver la volonté de Dieu, sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. » Prouver signifie, soyez transformés dans vos pensées, afin de valider que la volonté de Dieu bonne, agréable et elle est bonne, agréable et parfaite envers vous et envers les autres. Parce que Dieu vous aime. C'est quand on prouve la volonté de Dieu, c'est pour prouver que nous sommes aimés. Amen. Et c'est ce que Dieu désire. Parce que si on n'a pas la perception réellement que Dieu est amour, ça va réellement affecter non seulement nos comportements, mais notre situation. À l'image de la parabole du sommeur, par exemple. Lorsqu'il y en a un qui reçoit 5 talents, l'autre la parabole des talents plutôt. Il y en a un qui reçoit 5 talents, l'autre qui reçoit 2 talents, l'autre qui reçoit 1 talent. Celui qui reçoit 5 talents multiplie 5 talents. Celui qui reçoit 2 talents multiplie 2 talents. Celui qui reçoit le moins 1 talent enterre son talent. Et pourquoi il enterre son talent? Parce qu'il avait une perception du maître erronée. Il dit à son maître, tu es quelqu'un de dur et de sévère. J'ai eu peur. C'est pour ça que j'ai enterré le talent. Tiens, reprends-le. Et
le maître lui dit méchant et mauvais serviteur. En réalité, il voyait Dieu, pas par rapport à ce que Dieu était, mais par rapport à ce que lui était méchant. Parce que souvent, on voit les autres choses par rapport à qui on est. Et si on ne voit pas que Dieu nous aime et qu'on est aimé, ça va affecter notre manière de nous comporter comme cette personne qui enterre son talent au lieu de fructifier. Parce qu'elle ne réalise pas que Dieu est amour. Son amour en nous, lorsque par la foi on l'active et que réellement il commence à nous transformer intérieurement, il nous guérit. Il nous guérit des blessures passées, restaure les cœurs. Il nous montre comment souffrir lorsque les situations sont injustes. Il nous apprend à mieux endurer les peines. Parce que c'est pour ça que son amour est une thérapie et un remède pour l'humanité. Parce que Dieu nous sauve, oui, mais comme on a déjà vu, il nous conduit dans la victoire. Mais ce qui précède la victoire, c'est l'épreuve. C'est pas juste une vie sans problème, c'est une vie avec beaucoup de victoires parce qu'il y a pas mal de problèmes. C'est dans ce sens. Et quand quelque chose de dur arrive, eh ben cet amour-là, elle nous apprend cet amour de Dieu en nous et qu'on sait qu'on est aimé, qu'il a implanté ça en nous, elle change non seulement notre manière de penser, de se voir nous-mêmes et d'agir. Je vais vous montrer un tableau, si on peut l'afficher s'il vous plaît, qui va vous aider avec quelqu'un qui a l'amour de Dieu en lui, qu'est-ce que ça peut produire, et quelqu'un qui l'a pas. Donc c'est un peu petit, je vais le lire pour vous sur les écrans, peut-être que vous voyez mieux. Mais l'amour de Dieu, donc, est une thérapie contre la souffrance, contre les difficultés. Vous n'avez qu'à regarder la croix. La croix, l'amour a triomphé de cette épreuve. Ici, c'est quelqu'un sans l'amour de Dieu. Ici, c'est quelqu'un avec l'amour de Dieu. Celui qui ne reçoit pas l'amour de Dieu ou qui ne voit pas que Dieu l'aime, il aura une manière de penser incorrecte. Il ne va pas penser de manière correcte. Quand une épreuve va arriver, il va dire « Dieu a permis que cela arrive pour me punir ». Il va dire « Dieu m'a fait traverser ça pour m'humilier ». Il va dire « Dieu ne m'a pas protégé parce que je le méritais ». Comme Judas, il méritait, il est parti se suicider. Pierre a renié Jésus, parti chercher le pardon. Lui. Dieu ne m'aime pas parce que je ne suis pas parfait. On s'est tous mal barrés. Hein. Et je pourrais continuer ces quelques exemples. Je ne mérite pas d'être aimé à cause de mon passé. Oui, je ne mérite pas parce que je n'ai pas fait ce qu'il faut. Quand on n'a pas l'amour de Dieu, notre manière de penser est erronée. Et comme la parabole du talent, on risque d'enterrer le potentiel qu'est Christ en nous, l'espérance de la gloire, au lieu de l'activer, le stimuler, le cultiver et l'exprimer. Mais quand quelqu'un a l'amour de Dieu, comme on a lu tout à l'heure, sa manière de penser est plus juste et correcte. Quand il y a une épreuve dure de la vie qui arrive, il va dire « Dieu déteste ce qui m'est arrivé ». Dieu ne dit pas « goûte à nous ». La mort, ce n'est pas lui qui l'a emmené, c'est le péché. Lui, il a dit le salaire du péché, c'est la mort. Pêche pas. L'homme a péché, la mort est arrivée. Satan s'est frotté les mains. Et justement, il est venu mourir pour que par sa mort, on ne meure plus. Parce qu'il a pris nos péchés sur lui. Donc, quand il t'arrive quelque chose de dur et de difficile, Dieu ne dit pas « Oh, c'est super !» Il n'aime pas ça. Quel parent qui aime ses enfants, quand ses enfants souffrent, dit « Ah, souffle à nous, souffle. » Et là, tu vois ton maman en train de souffrir, tu es content, tu dis « T'es les gars en bois, un coup d'on. » Jamais, ça, tu es dans la peine. Quand tu sais que Dieu t'aime, Dieu déteste ce qui t'est arrivé. Dieu, tu sais que Dieu est pour toi et pour moi, et tu sais qu'il retournera cette situation en ta faveur. Tu te cramponnes à Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent sur son plan parfait. Tu te dis à toi-même, je ne peux pas mettre la méchanceté des hommes sur la responsabilité de Dieu. Il y a tellement de personnes, quand les choses vont mal, ils mettent la responsabilité de quelqu'un qui fait n'importe quoi sur Dieu. Ah, si Dieu vraiment y aimait à nous, mais pourquoi tous ces attentats à l'arrivée? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça, lui, en réalité? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? What's love got to do with it?
Qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? C'est le titre de cette chanson. En réalité, l'amour n'a rien à voir avec. Parce que le monde confond tout. Quand on n'a pas l'amour de Dieu, on pense de manière tordue. Et si on pense de manière tordue, notre image de nous va être tordue. Quelqu'un qui pense comme ça, Dieu m'a puni, ouais, m'humilier, ouais. En fin de compte, son estime de lui-même va être très basse. Quelqu'un qui va pas avoir beaucoup de valeur. Il va pas se trouver digne. Il va toujours en train de dire qu'il n'est pas bien, il mérite pas. Il va dire les autres peuvent être aimés, mais pas moi. Inconsciemment, consciemment, il va dire peut-être Dieu est fâché contre moi. Vraiment, son image de Dieu est tordue. Ça va être compliqué pour lui. À l'inverse, quelqu'un sait que Dieu l'aime, il est cramponné, il a compris le programme en lui, il l'expérimente par la foi, agissant par l'amour. Il réalise ça, il comprend comme on a vu. Lui, il va dire, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, même si les autres me méprisent. Le roi David était méprisé par son papa. Ah, mais lui, il était dans le champ en train d'adorer. Lui. Et le mot David signifie le petit Yeshurun, le petit gâté, le petit chéri de Dieu. Donc David est en train de lui dire, même si papa n'aime pas moi trop, vous connaissez quoi? Dieu le Père m'aime beaucoup, et ça me suffit. Si je n'ai pas de la valeur aux yeux des autres, je connais ma valeur aux yeux de Dieu, j'ai la valeur du sang de Jésus. Je suis aimé de Dieu car il me console et me guérit. La parole de Dieu dit, mais Dieu qui nous console dans toutes nos afflictions. Donc tu sais qu'il te guérit. Je suis pleinement conscient que je suis en paix avec Dieu malgré mes blessures. Tu dis même si ça fait mal, Dieu me donne la paix. Même si c'est difficile, il est avec moi. Quand Jésus est parti à la croix, il savait que Dieu est avec lui. Il dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Lorsque le diacre Étienne se fait lapider, il dit, mais je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Il sait que Dieu est avec lui. C'est pas parce que tu traverses des saisons difficiles que Dieu n'est pas avec toi. Quand quelqu'un reste lucide dans sa pensée parce qu'il est convaincu, il reçoit l'amour de Dieu, ça change sa manière de se voir. Il pense de manière correcte et il se voit de manière correcte. À l'inverse, s'il est sans l'amour de Dieu, il se voit de manière incorrecte et ces convictions-là, elles faussent sa perception de la vie, des situations qu'il traverse. Il va se dire, quand il y a une épreuve qui arrive, il va se dire, ouais, franchement, il aura tendance à se morfondre, à être une victime. Ouais, mais tu vois, franchement, moi, je suis célibataire, mais c'est les autres qui trouvent un normal, moi, je ne trouve pas. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Et donc, par exemple, je dis ça pour encourager les célibataires. Dites pas ça. Et il va se dire, il aura tendance à accuser les autres pour s'excuser. C'est quelqu'un il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Il a de l'amour pour Dieu, mais pas l'amour de Dieu. C'est pas dans son cœur. Ou c'est là, mais c'est pas activé. Il n'a pas branché la foi au potentiel de l'amour. La foi est comme un câble que tu branches. Tu as un frigidaire. Si tu ne branches pas l'électricité, il ne marche pas. L'amour est peut-être là, mais si tu n'as pas la foi pour brancher, ça ne marchera pas. Et il va dire, ouais, mais tu sais, c'est à cause de mon passé. C'est à cause de ce qu'un tel m'a fait. C'est à cause de lui, c'est à cause de elle. C'est franchement, c'est à cause de l'autre là-bas. J'ai dit, m'a appelé pour la réunion de prière, elle n'a pas prié pour moi. Ça va être toujours la faute de quelqu'un. Ça, c'est une manière de penser qui est victime en réalité. Il va manquer de confiance pour construire les relations. Il aura tendance à masquer ses insécurités. Il y aura toujours un manque de paix, un manque de joie à l'intérieur de sa vie. C'est une vie de survie. Parce que l'amour de Dieu n'est pas là pour lui donner la capacité de Dieu à avancer plus. À l'inverse, si tu comprends que tu réalises Christ en nous, l'espérance de la gloire. On n'est pas là pour se comparer aux autres, mais on devrait juste être là à comprendre qu'il y a un potentiel qui s'appelle Christ en toi, l'espérance de la gloire, et ce potentiel-là qu'il faut débloquer. Non pas par rapport aux autres, par rapport à toi-même. Alors, si on a de bonnes convictions par rapport à l'amour de Dieu en nous, alors oui, je pardonne aisément parce que l'amour de Dieu est dans mon cœur et elle m'empêche de cultiver le mal.
Si l'amour de Dieu est activé dans notre cœur, il va, et c'est comme, vous savez, un vaccin, c'est un antivirus. Dès qu'ils voient un peu le mal, là, ils diraient que ça... Et dès que tu fais quelque chose de mal, tu te sens mal. Oui ou non? Amen, j'espère. Si par exemple, tu dis, franchement, là, j'ai pas envie de pardonner. Là. Et tu dis, ça fait quoi? Ben rien. Tu veux que je prie pour toi, que tu puisses pardonner? Ah non, on est bon comme ça. Alors là, t'es mon maître les cassé. Alors là, on va dire, là. Donc, je vais encourager ceux qui ont des fois du mal à pardonner. Si tu as du mal à pardonner, c'est qu'il y a déjà en toi quelque chose qui se dit pardonne. Pour que tu puisses dire, faut que je pardonne, faut que je lâche. Quand tu penses de manière saine, tu pardonnes plus aisément parce que c'est à partir de son amour. On a vu que c'est un moteur. L'amour de Christ nous presse. C'est une force. Tu fais pas parce que tu dois, tu fais parce que tu aimes. Et tu fais parce que l'amour œuvre en toi. Il te guérit des épreuves difficiles. Quand on pense avec l'amour de Dieu, eh ben, j'ai une relation plus saine avec Dieu, moi-même et les autres. C'est plus facile. Quand on pense de manière lucide, je sais que sa justice œuvre lorsqu'il y a de l'injustice. Mais quand il y a de l'injustice, grâce à son amour, je cherche à me comporter de manière juste. Parce que comme on a déjà vu, s'il y a une injustice et que je réponds à l'injustice de manière injuste, c'est molle. Parce que l'amour va nous donner la force de répondre aux injustices de manière juste. Parce que je vous rappelle que dans le royaume de Dieu, il y a un système très juste et établi de rétribution. Il n'y a pas une injustice qu'on traverse, si on garde la foi, qui ne va pas être accompagnée de récompense. Dieu est un juste juge. Jésus va dire, il n'y a pas un petit verre que tu donnes que tu vas perdre. Si tu fais un des plus petits d'entre les miens. Il n'y a pas un cheveu qui tombe de ta tête sans que Dieu le permette. Dis franchement, je veux dire, mes sœurs, quand vous prenez soin de vos cheveux, est-ce que vous comptez le nombre de cheveux qu'il y a sur la brosse? Est-ce que vous mettez dehors sur le palier en disant 1, 2, parce que tu t'aimes tellement que tu comptes tes cheveux? En général, non, on ne fait pas ça. Mais Dieu nous aime tellement, il compte nos cheveux. Et si on ne réalise pas, tu sais qu'il est juste. Si tu as vécu un passé injuste, tourne-toi vers Jésus. Il va le racheter, ton passé. Peu importe qui t'a fait du mal, toi, tourne-toi vers Jésus. Toi, triomphe du mal par le bien. Toi, imite Jésus. Toi, débloque le programme de l'amour de Dieu dans ton cœur si tu crois en lui. C'est plus dans ce sens. Celui qui pense avec l'amour de Dieu, il va se dire aussi, j'ai envie d'aider les autres. Parce que j'ai envie d'exprimer la grâce que j'ai reçue. C'est ce qu'il va désirer, il va dire, j'ai plus de paix et de joie à l'intérieur, même dans les tempêtes de la vie. Il est avec moi. C'est dur, oui, je pleure, c'est sûr, mais je sais, pas aujourd'hui, pas demain. Lui, il est avec moi. C'est un nouveau proverbe. C'est dans ce sens. Ça, c'est quand tu comprends que la Bible dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est pas juste pour faire joli. C'est parce que quand la parole de Dieu, qui est la vérité, on la reçoit, elle va nous libérer d'une manière de penser erronée qui, en fin de compte, nous vole l'espoir. C'est simple, si tu regardes ton futur et qu'il manque d'espérance, c'est sûr que tu crois un mensonge quelque part. Pas besoin d'aller loin. Très simple. Si là, je vous dis, pense à ton futur. Pense à quelque chose que tu aimerais voir Dieu agir dans ton futur et que, en fin de compte, tu n'as pas d'espérance. C'est automatiquement qu'on croit un mensonge quelque part. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quelqu'un ne peut pas me dire, j'ai la foi en Jésus, mais je suis désespéré, tout va mal dans ma vie, c'est nul, tu sais, je ne comprends pas. Je suis à l'église, je prie, mais il n'y a rien, tu sais, mais Dieu même, la vie est nulle depuis, ça ne marche pas, je n'ai pas de paix. Franchement, j'ai tourmenté, j'ai 50 médicaments à prendre tous les jours. Et toutes les semaines, je fais 6 rendez-vous au médecin. À un moment donné, je comprends bien que c'est dur. Je ne veux pas, frères et sœurs, minimiser vos peines et certaines difficultés très dures de la vie. Comprenons bien. Mais quand je dis ça, c'est pas pour
réellement blesser quiconque. C'est pour nous faire prendre conscience que malgré les peines intenses, l'amour triomphe de la souffrance. C'est thérapeutique. C'est le traitement de Dieu pour l'humanité. Et c'est le traitement de Dieu pour ton âme, pour mon âme, pour tous nos traits en réalité. Et le dernier point, cette thérapie, on rencontre Dieu et il infuse l'amour en nous. Cet amour à nous l'activer par la foi pour pouvoir bénéficier des effets de transformation et de guérison. Et ensuite, ça arrive au quatrième point. Cet amour-là, c'est l'expression. Dieu veut qu'il s'exprime au travers de toi, dans ton entourage. C'est pas possible. L'amour, écoute bien ceci, l'amour de Dieu, c'est une puissance qui est capable de transformer celui qui donne comme celui qui reçoit. En même temps. L'amour de Dieu, c'est comme un muscle. Plus tu le travailles, plus il gonfle. Moins tu le travailles, plus il rapetissit, c'est tout avec l'âge. Donc il faut bien comprendre. L'amour de Dieu, c'est que tu le donnes. Celui qui reçoit et celui qui donne, les deux sont en puissance avec. Est-ce que ça t'est déjà arrivé justement quand tu fais du bien cette fois? Tout à l'heure on disait que tu ne fais pas bien, tu ne te sens pas bien. Quand tu fais du bien, en général tu te sens bien, oui ou non? J'espère pas quand tu fais du bien, tu fais, franchement, là m'a fait du bien, elle n'est à maman. Donne une offrande, n'aurait pas dû. Fais pas ça. Pas ici. C'est ça, Max. Juste, comprends, le but, c'est que l'amour nous motive et qu'on réalise que si c'est en nous, mon frère, ma soeur, ça change beaucoup de choses. Mais il ne faut pas que ça reste en nous. Il faut la foi agissante. Dis avec moi, s'il te plaît, agissante. Par l'amour. C'est cette foi-là qui compte. Et cette foi-là, lorsqu'on la donne, en réalité, elle se multiplie. Et celui qui reçoit est béni, celui qui donne est béni. C'est pour ça que ça fait du bien de faire du bien aux autres. Amen. Et c'est ce que Jésus veut, c'est cet amour du nouveau genre. Il a amené un amour du nouveau genre qu'il a manifesté, qu'il a révélé, qu'il a démontré. Il a dû accomplir toute une stratégie divine qui s'appelle la rédemption pour la déployer ensuite, une fois ressuscité, en nous. Il infuse, il implante. Et maintenant, il nous dit, allez, la foi, crois, avance, reçois la parole, connais, stimule-la, qu'elle grandit en toi, pour qu'elle se manifeste au travers de toi. C'est dans ce sens. C'est quelqu'un qui a grandi l'amour de Dieu, qui garde pour lui, ça risque d'un petit moment, ça sécher son amour. 1 Jean 3, 11 nous dit ceci. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est ce que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Si quelqu'un n'aime pas, il demeure dans la mort. Et on avait vu, on demeure dans la vie quand on aime. C'est pas une question juste de prier, de jeûner, c'est on demeure dans la vie quand on aime. Et encore une fois, c'est pas l'amour émotionnel, c'est pas l'amour d'affection, c'est pas l'amour juste sentiment. Lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, c'est pas un amour sentimental, c'est pas un amour efféminé. Excusez-moi les sœurs, mais c'est pas un amour juste sensible, fragile, à l'eau de rose. C'est un amour puissant, fort. C'est dans ce sens. C'est quand Jésus dit aime tes ennemis. On l'a déjà vu ensemble, il n'a pas dit attends d'avoir des sentiments de bonté envers lui. Tu n'en auras pas. Ton ennemi, si tu es comme moi, tu vas le claquer. En général. Et là, tu as la présence de Dieu pour que cette force te presse, cette force de l'amour, dire ok Seigneur, je vais le pardonner. Mais tu n'es pas camarade avec. Si la personne en plus, elle t'aime pas et elle veut te pourrir la vie tout le temps, ben, elle ne va pas manger avec tout le temps.
Encore une fois, on a vu, l'amour ne se laisse pas abuser. Hein. L'amour, attention, c'est pas faible. C'est pas la crème. L'amour est fort. Philippiens 1, 9. Et je continue de prier pour que votre amour grandisse et se développe au-delà de ce que vous pouvez penser, jusqu'à avoir une révélation tellement riche de Christ Jésus que vous obteniez un discernement spirituel très aiguisé. L'amour donne de la sagesse, ce qui vous donnera la capacité de choisir toujours les choses les meilleures et les plus justes dans tous les domaines de votre vie. Cet amour grandissant augmentera aussi votre pureté et vous immunisera contre toute offense. Waouh, voilà la thérapie. Révélant Christ par votre manière de vivre, en la remplissant d'actions justes. Ces œuvres de justice seront le fruit de votre union avec Jésus, le oint et son onction. Elles apporteront beaucoup de gloire à Dieu. Waouh, quel verset magnifique. Traduit, c'est Passion. Magnifique version. On a déjà lu, c'est quand la Bible dit que votre amour augmente de plus en plus en parfaite connaissance, en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. C'est ce passage-là, mais là dans une autre version, qui dit, mais ça va vous donner du discernement. Vous êtes plus aiguisé, plus juste dans vos choix. Quand l'amour grandit, c'est ce que ça nous rend plus pertinent. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveusbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.